Alors Pat, tu amènes de quoi faire sourire les enfants de Room avec des cahiers, des stylos, des crayons que l'on donne avec grand plaisir au directeur de l'école de Room qui va s'en servir pour que les enfants puissent travailler et être éduqués. Et d'ailleurs, je tiens personnellement à dire merci à monsieur le directeur et aux autres personnes qui dirigent l'école parce que c'est grâce à vous que vous amenez l'éducation dans le village de Roum. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir les petits. Bonjour Momo. Ça va, tu vas bien aujourd'hui? Oui, ça va. Tu as la forme? Oui. On va attraper les gros poissons de Cassara? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça te plaît Cassara, hein? Ah oui. Et qu'est-ce que tu aimes à Cassara? Les carpes rouges. Cap rouge. Carac, combien? Eh ouais, c'est le paradis de la pêche sous-marine là-bas, hein? Allez, c'est bien Momo. Momo. Momo, le meilleur commandant de bateau de la Guinée. Ah ouais, c'est capitaine, non, c'est général Langassa. Général. Non, Jeannot? Prêt? Allez. Allez, salut les petits. Bonne vidéo les petits. Cassara. C'est une épave qui se trouve à 50 km au large des îles Loos, 52 km exactement à la frontière entre la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. D'ailleurs, on ne sait pas trop si elle est côté Sierra Leone ou côté Conakry. D'après les GPS, elle serait plutôt côté Sierra Leone. C'est un bateau anglais appelé le Citron qui a été abattu en 1945 par un sous-marin allemand alors qu'il faisait des trajets commerciaux entre la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et l'Angleterre. C'est un bateau de 118 mètres de long, magnifique, qui se trouve entre 23 mètres sur le sable et 20 mètres en haut des parties les plus hautes des épaves. Il y a une petite remontée qui se situe à 18 mètres. Le problème sur cette épave, c'est la grosse présence de carpes rouges, mais très compliquées à tirer. Elles sont extrêmement méfiantes. Alors oui, on peut tirer des petits spécimens, mais si vous cherchez à tirer les gros spécimens qui peuvent atteindre jusqu'à 20 kg, eh bien c'est très compliqué, car elles font un passage, se mettent à la limite de la visibilité et ne s'approchent plus. C'est très compliqué, il faut savoir être patient. Il faut savoir enchaîner les apnées les unes derrière les autres, se positionner, essayer de se cacher en s'aidant des tôles pour arriver à les faire s'approcher. Tout leur fait peur. Le moindre bruit, le démarrage du moteur, la présence du bateau, tout est à même de les faire claquer. C'est les bruits que vous entendez sous l'eau par moment. C'est le bruit qu'elles font en fait avec leur queue quand elles démarrent. C'est très compliqué d'arriver à les faire s'approcher. Et puis il y a une grosse difficulté, c'est de choisir sa proie. Parce que comme elles sont en limite de visibilité, vous perdez souvent les proies des yeux. Et vous avez du mal à choisir le poisson que vous voulez faire. Bien sûr, on pourrait tirer des poissons de 2-3 kg, mais ce n'est pas le but. On cherche que les beaux poissons. Ça, c'est le point le plus haut, donc 18 mètres. C'est une sorte de grosse grue. Regardez, il y a une carpe rouge dans l'épave, à l'intérieur. Je vais voir si elle est là, mais non. De suite, elle a giclé, elle est sortie de l'autre côté. C'est aussi une problématique, c'est qu'elles connaissent l'épave mieux que vous. Hein. Elles y vivent depuis des années et qu'elles connaissent toutes les ficelles, toutes les entrées, toutes les sorties de l'épave. Vous voyez, les petites restent à portée de tir, mais elles ne nous intéressent pas. On cherche que les gros spécimens. Donc là, je suis bien caché quand même, en bas de la grue. Et j'attends et j'espère qu'un spécimen va venir. Et elles arrivent par le haut de la grue, mais malheureusement, encore une fois, trop frayantes. Et dès que je m'approche, eh ben, elles giclent. Voilà. Elles ont eu peur et c'est fini. Les gros spécimens sont partis. Je vais vous montrer encore une apnée. Là, c'est sur le dessus d'une des coupoles. On voit que le banc est impressionnant. Il doit y avoir au moins 400 ou 500 individus sur cette épave. Hein.
Et le démarrage du moteur a suffi à les faire fuir. Elle passe à droite. Une autre petite là qui ne m'intéresse pas. Le bateau s'approche en surface. On patiente, on patiente. Mais vous voyez, très difficile de les faire revenir. Là, c'était correct, mais bon, l'angle de tir n'était pas là. Je redescends à nouveau. Là, c'est une partie de l'épave qui est à un peu plus de 20 mètres. Boum, vous les avez entendus claquer? C'est impressionnant, hein. Et encore une fois, elles restent à distance. Impossible d'arriver à les approcher. C'est vraiment un vrai problème. Et pourtant, les apnées peuvent être longues, hein. Mais il n'y a rien à faire, hein. Elles ne s'approchent pas, elles ne se mettent pas au contact. Elles sont beaucoup moins curieuses que d'autres poissons qui viennent vous voir. Vous voyez là, je tape ma crosse contre le sol en espérant les faire venir, mais ça n'a absolument aucun effet sur ce poisson-là. Il n'en a rien à cirer. Si, il y a les petites qui viennent là, de 2-3 kilos, qui s'approchent, mais elles ne nous intéressent pas. Parce que si vous tirez là-dessus, vous faites fuir les grosses et c'est foutu quoi, ça sert à rien. Allez, je vous laisse la vidéo en entière. On voit la prise d'air importante. Première décompression. On descend, donc on passe les couches verdâtres. On va arriver sur l'épave dans quelques secondes. On va commencer à la distinguer des yeux. Les carangues arrivent, mais on s'en fiche, elles ne nous intéressent pas. Hop, on passe dans la couche bleue. Voilà, on commence à distinguer l'épave. Là, on est sur une profondeur de 23 mètres là, sur les poutrelles. Le bas du sable, là, cet endroit-là est presque à 25. Hein. Donc là, je me pose. Et là, coup de chance, tout le banc me passe au ralenti. J'en vise une. Parfait. Bam! Oh! Tué net. Le tir parfait. Alors là, il faut être délicat. Il faut remonter doucement, ne pas se précipiter. Ne pas essayer de tirer rapidement sur la flèche avec le risque de décrocher le poisson. On défait le moulinet tout doucement. On le laisse se dévider. Et on remonte. Sans se presser. Si on tire sur la ficelle, on peut décrocher le poisson. On appelle le bateau. Voilà. On rebloque le moulinet. Et là, on va remonter délicatement le poisson. Je sais que sur des tirs comme ça, la flèche est plantée dans la tête. Ce qui fait qu'il y a risque, en la remontant, qu'elle se décroche. Et à ces profondeurs-là, avec le courant, vous la retrouverez jamais. Donc il faut vraiment être délicat. Vous voyez, je la remonte doucement, tranquillement. Je vérifie où est le bateau qui arrive sur moi. Voilà, je la vois apparaître. Je la remonte doucement. Je fais signe de récupérer le fusil. Voilà. Elle remonte tranquillement. Je vois mon émerillon et mon crin. Voilà. Quand j'arrive au crin, je sais qu'elle est plus très loin. Elle est à plus qu'à 6-7 mètres de moi. Et je descends dessus tranquillement pour aller chercher la flèche. Voilà. Parfait. La remontée est parfaite. Et on voit que la flèche n'a pas traversé. Et que si j'avais tiré dessus, elle aurait pu se défaire et perdre le poisson. Beau poisson. Enfin, après des dizaines d'apnées sans tirer en attendant l'opportunité, ben celle-là, je l'ai bulbée. Tu vois Blaise, il n'y a pas que toi qui sais faire des tirs chirurgicaux. Chirurgicaux. Regarde, moi aussi je fais des tirs chirurgicaux. Alors c'est pas une très grosse, hein, j'ai vu des beaucoup plus grosses. Mais elle me fait plaisir parce qu'elle est méritée. Elle est magnifique. C'est un beau poisson. Et puis c'est une carpe rouge Yazbek même. Ya, ya, j'adore. Je t'ai dit que j'arriverais, je te l'ai dit. Yeah. Trop content. Magnifique. Yeah. Tu l'as eu au fond, nous. Allez, on le monte. Ah ouais, c'est clair.
On commence par les carangues et les barracudas de notre ami et la carpe rouge. Ah, belle carpe rouge, hein? Oui. Beau poisson, hein? Ah oui. C'est bon. Oui, c'est bon, mon ami. Salut les petits. Alors après cette super journée, hein? Qu'est-ce que tu vas manger? Du Du crabe. Oh là là. Ça va être bon ça, hein? Waouh. Waouh. Excellent. Sacré repas, hein? C'est vrai qu'on mange Préparez-vous. toujours si mal chez Jeannot, hein? Parmi Hein? vous, la cuisinière. Merci, bijou.